Non parce qu'on a des millions, non parce que... Mais nous sommes un peuple erré parce que le Seigneur nous a accueillis dans sa présence. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre des Rois, chapitre 5, verset 7, et jusqu'à 14. Des Rois, chapitre 5. Oui, verset 7 à 14. Des Rois, chapitre 5, verset 7 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. 7 à 14. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pire. 11. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant: Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Il s'en retournait et partait avec fureur. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. 14. Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pire. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. 36 à 50, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. 39. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remis à tous leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien Jésus. Jusqu'à combien? Jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme?
je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous voulons partager quelque chose qui est très important. Notre thème qu'on va partager ce matin est intitulé « L'amour, fruit de la reconnaissance ». L'amour, fruit de la reconnaissance. On était ici dimanche dernier, on a parlé sur soyez reconnaissants. Dieu nous a gardés, Dieu nous a bénis, Dieu a fait des choses dans nos vies. On a parlé d'être reconnaissants, soyez reconnaissants devant Dieu. Et la reconnaissance que nous allons manifester devant Dieu, la reconnaissance à cause des choses que le Seigneur a fait dans nos vies, va engendrer quelque chose qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire, si il y a des choses que le Seigneur a fait dans nos vies, des retours à nous, on a quelque chose qui va aussi se manifester dans nos vies. Ce qui va se manifester dans nos vies, c'est l'amour. Bien-aimés, je vous dis vrai, l'année ne change rien. Chaque année, il y a des déclarations. Cette année, on aura des grandes choses cette année. L'année 2023 est pareille à l'année 2024. L'année 2024 est pareille à l'année 2022. Ce qui change seulement, comme l'année 2024, on aura 366 jours. N'est-ce pas? Parce que le mois de février a 29 jours. L'année 2023, le mois de février avait 28 jours. C'est ça la différence. Ce qui change, c'est notre position. Par rapport au travail, notre position par rapport à la parole du Seigneur, notre position par rapport à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Dieu ne descendra plus, Dieu ne viendra plus faire à ta place. C'est-à-dire, là où tu as travaillé l'année 2022 ou 2023, là où tu es arrivé, si tu vas faire encore quelques efforts, quelque chose de plus, c'est là où tu vas vivre encore les changements. Moi, je ne suis pas contre les déclarations de l'année. Je suis pour ça, parce que la parole de Dieu a un pouvoir, puissance. Dieu a créé toutes les choses par sa parole. Mais Dieu n'a pas arrêté seulement la parole. Vous savez, il s'est mis aussi au travail. La raison pour laquelle notre bien-aimé Jacques, il a dit, n'arrêtez pas seulement à écouter, mais pratiquez la parole de Dieu. Parce que si vous arrêtez seulement à écouter, ça va engendrer de mauvais raisonnements. C'est notre bien-aimé Jacques qui nous parle de ça.
On a lu des textes de la Bible, On a lu des Rois chapitre 5, là où la Bible nous parle de l'histoire de Naaman. Et un prophète Élisée. Et on a lu encore dans le livre de Luc chapitre 7, là où on nous parle d'une femme pécheresse, avec un prophète qui est Jésus. Nous allons maintenant étudier deux personnages différents, qui est Naaman, et l'autre côté qui est une femme pécheresse. Et le prophète, on aura les mêmes prophètes, parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance, Élisée et Jésus, c'est toujours le prophète. Parce qu'Élisée, il était un représentant de Jésus. Il est venu pour représenter Jésus. Parce que quand Jésus a demandé qu'est-ce que les gens disent à propos de moi, ils ont commencé à répondre, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Jésus n'a pas refusé. Parce qu'il savait que tous ces prophètes, ils représentaient que lui. Vous savez? Parce que même quand Jésus, il a monté avec les trois disciples qui étaient Jean, Jacques et Pierre. Quand Jésus, il s'est transfiguré, pardon. La Bible dit que les disciples, ils ont vu que à côté, il y avait Élie et de l'autre côté, il y avait Moïse. Mais où sont partis ces prophètes? La Bible dit, il y a un nuée qui ont venu couvrir là où Jésus et les deux prophètes ils étaient, et les deux prophètes ils sont disparus. Ils sont partis où? Ils sont entrés en Jésus, parce que tous ces prophètes là, ils représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit quelque chose qui est très important, que cet homme Naaman, il était un chef d'armée, un général. C'est lui qui rapportait des victoires au camp des Syriens. La Bible dit qu'il était un homme considéré. Parmi les hommes forts du roi de Syrie, cet homme Naaman, il était là. La Bible dit, et pendant qu'ils ont fait la guerre avec Israël, ils ont amené une petite fille à captivité. Et cette fille, elle travaillait dans la maison de Naaman. Elle était au service dans la maison de Naaman. Elle a dit à sa maîtresse, parce que cette fille, elle était enseignée. Elle était enseignée. Quand il a regardé Naaman, il a trouvé que non, Naaman, il a quelque chose dans sa vie, dans son corps, ce qui était les lèpres. Il était lépreux. La Bible dit, cette jeune fille, elle a dit à sa maîtresse que mon maître, s'il était dans mon pays, il y a un homme de Dieu là-bas. Et cet homme de Dieu guérirait mon serviteur à sa maladie. La Bible dit que et la femme a rapporté à son mari. Et Marie aussi, il a donné aussi le même message chez les rois. Il est allé raconter ça chez les rois. Les rois disent, bon, c'est pas grave. Moi, je suis général, et moi, je suis roi. C'est moi qui domine partout. Je vais écrire une lettre, tu vas aller là-bas. Et le roi, au lieu d'écrire
au prophète, il a écrit aussi au roi d'Israël que j'envoie mon serviteur Naaman, qui est lépreux, je t'envoie afin que tu puisses le guérir. La Bible a dit, le roi, quand il a reçu le message, il a eu la connaissance du message du roi de la Syrie. La Bible a dit que le roi a déchiré ses vêtements. Quand le roi a déchiré ses vêtements, la Bible a dit que cette nouvelle est allée jusqu'à Élisée le prophète. C'est lui qui concernait le problème. Et Élisée, il a envoyé aussi des messagers à dire au roi, mais roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Envoie cet homme vers moi. Il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. La Bible a dit, Naaman, il est dirigé aussi vers Élisée. Naaman arriva vers Élisée. Élisée envoie un homme pour aller dire à Naaman, devant la porte, dit à lui, pour aller se jeter, pour aller plonger pendant 7 fois dans le Jourdain. La Bible a dit, quand Naaman a entendu ces paroles, Naaman était furieux. Il s'est mis en colère. Mais comment? Moi, je pensais que quand je vais arriver, cet homme, il viendra vers moi. Il va invoquer son Dieu. Il va poser le main là où je souffre. Et je serai guéri. Mais cet homme, maintenant, il me dit, seulement pour aller plonger dans est-ce qu'il n'y a pas de fleuve chez nous? Il a commencé à citer 3 fleuves. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve chez nous qui est plus que ce Jourdain, afin qu'il me dise d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain? Il tourne, il prend son cheval et son char, ses chevals, son char, il tourne. Il a pris la route. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant qu'il prenait la route, ses serviteurs, ils ont dit, mais maître, à quoi? Qu'est-ce qui est compliqué ou qui est très dur? Si le prophète te demandait quelque chose qui coûte cher, est-ce que tu ne pouvais pas donner? Et s'il t'a dit seulement d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdain, mais ça coûte quoi? Dans la vie, avoir des conseillers aussi, c'est important. Hein? C'est très très important. Dans la vie, il faut aussi donner les oreilles aux autres. Il faut écouter les autres. La Bible a dit, Naaman, il a changé sa position, sa décision. Il a dit, c'est bon, on va aller. Il arrive jusqu'au Jourdain, il va se plonger pendant 7 fois. La Bible a dit, verset 14, après ces 7 fois de plonge, quand il est sorti, sa peau est devenue comme la peau de jeune garçon, d'un jeune homme. Qu'est-ce que nous voulons parler là-bas? D'abord, ce qui est très important, le prophète, il envoie Naaman
seulement pour aller se plonger dans le Jourdain. C'est-à-dire l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est le moyen pour nous purifier. Si on peut parler de l'eau, il y a... La Bible dit que Rebecca, il a trouvé le mariage. Ce n'est pas dans la maison de ses parents, mais il était à côté de la pluie. Et Jésus aussi, quand il a fait rencontre avec la femme samaritaine, la Bible dit que Jésus était sur un puits. Et la femme samaritaine, elle est venue chercher l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'eau, c'est la vie. La raison pour laquelle Élisée, il va envoyer Naaman, non, pour aller, si ou non, seulement dans l'eau. Ephésiens chapitre 5, verset 20 à 30, la Bible a dit, Jésus qui nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sanctifiés par l'eau. Ephésiens chapitre 5, si on peut regarder, parce que l'eau c'est très important. Ephésiens chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il y a quelqu'un qui a trouvé? Verset 25. 25. Oui. Jusqu'à 30. Ephésiens chapitre 5, 25 à 30. Oui. Ephésiens. Oui. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Ah. Et se livre lui-même pour elle. Ah. Afin de la sanctifier par la parole. Ok. Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Ok. Vous savez que Naaman avait besoin de la sanctification parce que lèpre, c'est le péché, c'est la pureté. C'est la pureté. L'impureté, pardon. C'est l'impureté. Et il avait besoin d'être sanctifié, d'être purifié. Or, la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sanctifiés par l'eau de la parole. Là, c'est l'eau de la baptême. Oui, c'est ça. Par l'eau de la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu, la Bible dit, si on peut lire encore Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, 10. Oui. Oui. Amen. La parole de Dieu. Ésaïe 55, 10. Ok. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Ok. elle ne retourne pas sans avoir arrosé. Oui. Fécondé la terre. Oui. Et fait germer les plantes. Oui. Sans avoir donné de la semence aux semeurs. Oui. Et du pain à celui qui mange. Très bien. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ah. Qui sort de ma bouche. Ok. Elle ne retourne point à moi sans effet. Oui. Sans avoir exécuté ma volonté. Ok. Et accompli mes desseins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la parole de Dieu, c'est l'eau, c'est la parole de Dieu. La pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole qui est sortie dans la bouche d'Élisée, c'est ça qui était l'eau. Mais cette parole-là qui est l'eau, c'est spirituel. Naaman maintenant, il va expérimenter ça par l'eau qui était le Jourdain. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, c'est-à-dire, il va se plonger dans la parole de l'homme et de Dieu. Mais cette parole-là est manifestée par le Jourdain. Dieu prend des choses physiques pour nous enseigner des choses. Dieu prend des choses visibles pour nous expliquer des choses invisibles. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire,
Naaman avait besoin de la vie, la guérison, la santé. Ce qu'il avait besoin là. Mais ce qu'il avait besoin là, il était où? Il résidait dans la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Mais quand il a écouté cette parole, la première des choses qu'on va trouver chez Naaman, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Ce n'était pas son problème. Parce que son problème, c'était qu'il a besoin d'être guéri. Amen. Mais Naaman avait oublié son état, sa vie. Pourquoi il avait oublié sa vie? Parce que lui, il a pensé, il a dit que moi j'ai pensé que l'homme de Dieu, il va sortir, il va invoquer son Dieu, il va mettre sa main là où je souffre. Or, en Israël, un lépreux ne peut pas cohabiter avec les gens qui n'ont pas la lèpre. Est-ce que vous comprenez? Naaman, il est syrien. Pour les Syriens, un lépreux, il peut habiter avec les gens qui n'ont pas de lèpre. C'est normal. Mais en Israël, c'est différent. Un lépreux, sa demeure, c'est hors du camp. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils ne peuvent pas habiter ensemble. Et maintenant, lui, il vient avec sa connaissance de la Syrie pour que l'homme de Dieu pratique cette connaissance-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Non, chez nous, on habite avec les lépreux. Bon, moi je vais aller là-bas aussi. L'homme de Dieu aussi, il va s'adapter avec notre connaissance, notre coutume, notre culture. Et maintenant, quand il arrive, il trouve que ce qui est dans son cœur et ce qui est là sont pas, donc ils ne se marient pas. C'est ça où il y a les problèmes. C'est ça où il y avait les problèmes. Parce que normalement, il a besoin de guérison. Et la parole est là, c'est ça la guérison. Mais il ne peut pas expérimenter cette guérison-là parce qu'il a quelque chose qui va l'empêcher. Ce qui va l'empêcher, c'est quoi? C'est la connaissance de Syrie, de la culture syrienne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut être aussi notre façon aussi du marcher avec Dieu, c'est pas marcher avec notre connaissance. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher avec notre habitude. Marcher avec Dieu, c'est conformer ce que Dieu veut. Ce que Dieu fait, être d'accord avec ça, ou ne pas être d'accord avec ça, mais ce que Dieu veut, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est ça, la première obstacle, c'était pour Naaman. La deuxième des choses, c'était quoi? Comme il avait cette connaissance-là, c'est pour ça qu'il a refusé. Il a commencé à dire, mais je pense qu'il pouvait commencer à accuser l'enfant là. Hein. Cet enfant-là, quand je vais arriver là-bas, il va voir ce que je vais lui faire. Mais oui, quand on vient quelque part, on avait déjà... on était sûr de voir quelque chose. Et tu arrives là, tu n'as pas obtenu ces choses-là. Avec le voyage qu'il avait fait. Quelle devait être la vie de cette fille-là à la maison? Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
il a commencé. Naaman, quand il est venu, il y a quelque chose d'autre. Il a dit que moi j'ai pensé. Il a pris comment je peux dire, sa connaissance. Tout est son niveau de la vie sociale, comment les gens respectent un général. Il savait que l'homme de Dieu aussi va me recevoir comme un général. Tu vois? Moi je suis un général, moi je parle de quelque chose et les autres, ils exécutent. Je dis un mot et les autres obéissent directement. Et lui maintenant, je me présente devant lui. Moi je pensais aussi qu'il va venir vers moi avec l'honneur pour me considérer quand même. Je suis un général. Nos statuts vont nous priver la gloire de Dieu. Nos statuts de la vie. Naaman, il était déjà privé de la gloire, de la chose qu'il cherchait à cause de son statut. Laissez le Seigneur nous conduire pour cette année 2024. Oui, je sais qu'on a des statuts, mais nos statuts ne prennent pas le devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est ça ce que nous pouvons parler pour la vie de Naaman. Mais ce qui était important, vous savez que si vous regardez, que vous verrez qu'il y avait beaucoup de négativité pour la vie de Naaman. Mais si nous regardons la vie de la femme pécheresse, la Bible dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a invité Jésus. C'est Simon, c'est un pharisien, un homme considéré, qui a invité Jésus d'aller vers lui, dans sa maison. Et cette femme-là, elle a entendu seulement que Jésus est entré dans cette maison-là. Moi, je pense que si cette femme, elle avait demandé l'autorisation à Simon pour venir entrer chez lui, elle ne pouvait pas entrer. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont leur... comment je peux... leur façon de piété. Hein? Même pour dire cette femme prostituée, ils n'ont pas parlé de prostituée. Ils ont parlé d'une femme. Ils ont besoin de piété. Que les gens, quand ils voient que nous, on est avec Dieu. Des choses qui pressionnent un peu l'entourage. Ok? Les Juifs, ils avaient ça. Ça dit, cette femme, s'il demandait que j'ai besoin de venir chez toi, Simon, il devait refuser catégoriquement. Et c'est pour cela que cette femme, elle a fait l'analyse de son statut et des statuts de Simon, la maison où il va aller. Elle a bien analysé. Si je demande, je ne serai pas accueilli. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris décision seule d'aller rentrer dans cette maison-là. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'un homme qui est là, qui peut répondre à ses besoins. Il a besoin d'être considéré. Mais dans cette société-là, il était déjà déconsidéré. Il avait pris la réputation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Elle avait tout perdu. Vous savez que quelque chose qui était important, la Bible dit qu'elle avait porté une vase de grande valeur. C'est-à-dire, comme elle avait, je ne sais pas s'il y avait des enfants, on ne sait pas.
Mais une tête de femme comme ça, il met maintenant leur vie dans les habits ou dans quelque chose qui peut donner quelque chose de valeur dans sa vie. Comme elle n'a plus la réputation, donc elle a besoin de quelque chose qui peut quand même ajouter une considération, une valeur dans sa vie. C'est pour cela, le parfum qu'il a porté, c'était un parfum de grand prix. Il y a d'autres versions, la Bible a dit qu'il y a l'un des serviteurs qui a dit, mais pourquoi tu as fait ce gaspillage? On pouvait vendre ces parfums et on donne de cet argent les orphelins. Vous voyez? Parce que c'était une parfum de grande valeur. La Bible dit, elle est venue vers Jésus, elle a cassé ses parfums, elle a commencé à oindre le pied de Jésus. Et la Bible dit, elle lavait le pied de Jésus avec ses larmes. Elle essuyait le pied de Jésus avec ses cheveux. Vous savez que la beauté d'une femme, c'est dans les cheveux. La Bible dit que c'est une gloire pour une femme d'avoir beaucoup de cheveux. Or, beaucoup de cheveux aussi, c'est l'argent pour bien entretenir. N'est-ce pas? Ça disait que femme, elle avait donné à Jésus de tout ce qui était cher dans sa vie. La Bible a dit, elle rentre dans cette maison, il a commencé à faire tous ces gestes, il a commencé à embrasser Jésus. La Bible dit, les hommes qui étaient là, qui a invité Jésus, il a dit, cet homme, vraiment cet homme, s'il était un prophète de Dieu, il devait savoir quelle espèce. Donc, il voulait savoir quelle espèce de femme qui est en train de toucher. Donc, cette femme, elle est en train de le rendre impie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus, comme il sonde les pensées, il savait, il a lu dans ses pensées. Il a dit, Simon, je te demande, je vais te dire quelque chose. Il a dit, oui, Seigneur, tu peux dire. Il a dit, il y a deux personnes qui avaient des dettes à un créancier. Il y a l'un qui avait dette de 500 et l'autre qui avait dette de 50. Comme il n'avait pas les moyens pour rembourser ses dettes, le créancier, il a décidé d'annuler ses dettes pour l'aider. Et maintenant, entre les deux là, qui va aimer plus? Il a dit, mais effectivement, celui qui avait dette de grosses sommes, a dit, oui, tu as bien jugé, tu as bien répondu. C'est ça. Je suis rentré chez toi. Donc Jésus a reconnu aussi que Simon, il avait peu de péchés. N'est-ce pas? Mais cette femme-là, elle avait beaucoup de péchés. Maintenant, comme toi, tu avais peu de péchés, j'ai rentré chez toi. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Parce qu'en Israël, comme c'était un pays désertique,
il portait aussi des sandales, il marchait à pied. C'était aussi possible que le pied se salue vite. J'ai rentré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Mais elle, depuis qu'elle est là, elle est en train de laver mes pieds. Non avec l'eau, mais avec ses larmes. Non seulement ça, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas même embrassé. Mais lui, elle est en train de m'embrasser depuis qu'elle est là. J'ai rentré chez toi, tu ne m'as pas mis le parfum dans ma tête. Hein? Parce que Simon, il fallait qu'il mette dans la tête parce qu'il était propre. Mais celui qui n'était pas propre, il a dit non, moi je ne peux pas mettre sur ta tête. Je vais mettre à tes pieds parce que pour moi, le lien qui est pour moi, c'est le pied. N'oubliez pas, la Bible dit que vous serrez la tête et non la queue. Simon, il savait que lui, il est la tête. Mais cette femme, elle savait qu'elle est la queue. Elle n'a pas besoin d'être la tête lui-même. Mais il veut que le Seigneur le mette à la tête. C'est pour cela qu'elle a choisi que le pied, c'est comme un rite. Rite, quand il est allé chez Boaz, la conseil de Naomi. Naomi a donné un conseil à Rite. Rite, tu ne peux pas te mettre à sa tête. Tu vas te mettre à ses pieds. Tu vas chercher là où il va dormir. Allez seulement chercher ses pieds. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons beaucoup la tête. Si tu veux arriver à la tête, il faut chercher le pied. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut chercher de s'humilier. La vie de Dieu, marcher avec Dieu, il faut chercher l'humiliation. Quand tu cherches Dieu dans l'humiliation, c'est là où Dieu peut t'élever. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, cette femme, Jésus a dit, cette femme, depuis qu'elle est là, toi tu ne m'as pas mis le parfum, mais lui il m'a mis le parfum dans ce pied. Et là, Jésus tourne vers la femme. Elle a dit, la femme, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'on peut tirer dans la vie de cette femme? Cette femme, elle voulait corriger l'histoire de sa vie. Pour corriger l'histoire de sa vie, il savait qu'il faut, comme Jésus est là, Jésus est rentré dans cette maison-là, comme Jésus il est là, je ne peux pas rater cette opportunité. Donc c'est lui qui peut changer l'histoire de ma vie. C'est lui qui peut corriger tous les erreurs que j'ai commis dans ma vie. Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Nous sommes à cette année 2024. Nous commençons l'année. Nous sommes au début de l'année. On a commis des erreurs. Comme cette femme. Je t'invite de prendre l'attitude, non l'attitude de Naaman, mais prends l'attitude de cette femme. Qu'il avait besoin que sa vie change. Qu'il avait besoin de vivre de nouvelles choses. Mais cette nouvelle chose, il savait
Ces nouvelles choses, seulement il y a un homme. Seulement il y a un homme qui peut changer l'histoire de ma vie. Seulement il y a un homme qui peut faire quelque chose que les hommes naturels ne peuvent pas le faire. Il y a un seul homme. Bien aimé, ce matin, je voulais aussi vous présenter cet homme qui peut changer l'histoire de nos vies, qui peut changer les circonstances, des choses qu'on a commises parfois. Parfois, nous sommes en train de traverser des choses dures qui a comme cause notre attitude, qui a comme cause nos pratiques, qui a comme cause tout ce que nous sommes responsables. Cette femme, elle était responsable. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui nous échappe. Nous voulons toujours donner tort au diable. C'est le diable qui m'a acquis, c'est le diable qui m'a trompé, c'est le diable qui m'a fait. C'est l'envoûtement. Non, ce n'est pas l'envoûtement. Il y a des choses, je vous dis, devant Dieu, quand vous allez dire que c'est le diable va dire non, Seigneur, diable, il va refuser. Non, je n'ai jamais connu les choses qu'il est en train de dire là. C'est lui-même, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. Cette femme, quand elle sortait avec des hommes différents, ce n'était pas le diable, c'était lui. C'était lui. C'est lui aussi qui devait prendre la décision. Ce n'est pas le diable qui va venir te dire, bon, maintenant tu vas aller. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons assumer. Ce qu'on n'a pas assumé dans l'année 2023, cette année, je te demande d'assumer des responsabilités. Que ces choses, s'ils ne marchent pas bien, c'est moi. Mais malgré ça, j'ai quelqu'un qui change l'histoire. Là où moi j'ai commis des erreurs, quand lui il vient, il change des choses. Cette femme, elle avait crié à ça. Malgré que je suis mal réputé, mais à travers cet homme, je serai bonne et réputée. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas aller loin, mais j'aimerais que chacun de nous, cette année 2024, il y a pas de choses qui vont tomber dans le ciel. Si nous ne prenons pas nos responsabilités de travailler, si nous ne prenons pas la responsabilité de mettre des choses en ordre comme il faut, ce n'est pas aussi Dieu qui va descendre, de dire que non, maintenant c'est moi qui va mettre l'ordre dans ta vie, c'est moi qui va mettre l'ordre dans ta maison, c'est moi qui va mettre l'ordre dans ton travail. Il n'y a jamais qui verra ça. Nous accusons toujours, c'est le diable, c'est le diable. Non. Nous allons prendre nos responsabilités, c'est nous. Est-ce que, si c'est le diable, mais pourquoi on n'accuse pas aussi le Saint-Esprit? Parce qu'il y en a deux. Il y a le diable, l'esprit mauvais, il y a l'esprit aussi saint. Il y a l'esprit saint. Mais pourquoi nous n'accusons pas le Saint-Esprit? Non, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Non, toujours le diable. Non, nous sommes pas le fils des diables, nous sommes le fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On a besoin que nos pratiques, les choses qu'on va faire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a poussés. On est d'accord? Amen. C'est nous qu'on doit travailler. C'est nous qu'on doit mettre l'ordre. C'est nous qu'on va mettre des choses comme il faut. Mais à travers l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide du Seigneur. Que le Seigneur, on a besoin de toi. J'ai besoin,
cette année que je ne sois pas comme un Naaman. Comme un Naaman qui est venu chercher quelque chose devant Dieu. Qui est venu chercher quelque chose devant Dieu. Mais son attitude a empêché qu'il ne vit pas. S'il n'avait pas les conseillers, Naaman, il pouvait retourner avec sa lèvre. Nous allons prier, bien-aimés. Recommandez ta vie entre les mains du Seigneur, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur... Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.